Django Reinhardt aurait fêté ses 100 ans ce 23 janvier 2010. Django Reinhardt, chantre du jazz manouche, du swing, était un musicien virtuose, esprit de liberté. Et ils sont nombreux à avoir repris le flambeau. Nous allons y revenir avec vous, Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour. Bonjour. Alors Estelle. vous êtes l'auteur de ce beau livre, Django Reinhardt et le jazz manouche. Il paraît qu'il n'aimait pas du tout l'appellation jazz manouche. Django, à son époque, ne connaissait pas le jazz manouche, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'Amérique. Il rêvait d'Amérique. D'ailleurs, il avait le look d'un acteur américain. Et il jouait avec tous les grands musiciens américains. Il aimait la musique classique. Et aujourd'hui, le jazz manouche est devenu, il serait très surpris s'il était là, Django. C'est devenu une sorte de musique populaire qui ressemble à la musique des années 30, qu'il jouait à ses tout débuts, quand il jouait avec ses cordes dans les cabarets parisiens. Alors c'est très en vogue, on va y revenir avec Oui. vous. De nombreux hommages lui sont rendus, en France bien sûr, mais aussi en Belgique, car c'est là qu'il est né, à Liberchy exactement. Luciano Arcangeli et Xavier Guillit nous y emmènent. Voici l'extrait d'acte de naissance original conservé précieusement à la commune de Liberchy. Il y a 100 ans, Django Reinhardt est né dans cette prairie, le Pachy des Corbeaux, là où les gens du voyage étaient accueillis et pouvaient installer librement leurs roulottes. Django, artiste hors pair, reste aujourd'hui encore l'icône incontestée de tous les amateurs de swing et de guitare manouche. Django a tout inventé. C'est un des rares musiciens, avec Louis Armstrong par exemple, qui est né de lui-même, qui n'a subi aucune influence, mais qui a eu une influence mondiale. Django va perdre 2 doigts de la main gauche à l'âge de 18 ans dans l'incendie de sa roulotte. Il va néanmoins continuer la pratique de son instrument et développer une technique sans comparaison. Il avait une manière de marquer les accords d'une façon tout à fait inhabituelle et marquait ça très très fort sur le manche de la guitare et c'est ça qui donnait un son tout à fait. Il avait un son d'une beauté extraordinaire. Une occasion unique de réécouter quelques pièces d'une discographie importante. Django Reinhardt a en effet enregistré plus de 40 disques durant sa carrière avant de décéder tôt à l'âge de 43 ans. Oui, alors nous sommes avec Jean-Baptiste Tuzet, vous êtes l'auteur de Django Reinhardt et le jazz manouche, vous êtes passionné de musique et de cette musique-là en particulier. La touche de Django Reinhardt, c'était quoi selon vous ? Django Reinhardt, c'est un génie universel. Il est international comme TV5 Monde, c'est-à-dire on l'aime dans tous les pays. Et aujourd'hui, il y a une vague sans précédent au Japon, en Amérique, en Europe. Parce qu'il a inventé un style musical ? Oui. Alors, ce qu'il a inventé, c'est que les Américains ont été sidérés. Quand le jazz est arrivé à Paris, dans la fin des années 20, début des années 30, Django, qui était curieux de tout, s'est passionné pour cette musique et il s'est mis à jouer cette musique, mais uniquement avec des cordes, avec des guitares, avec un violon, une contrebasse. Et les Américains étaient sidérés. Ils ont appelé ça le Parisian Jazz, le jazz de Paris, parce qu'eux, ils avaient l'habitude de trompettes, de tambours. Et là, ils voyaient que Django arrivait à swinger, mais uniquement avec des cordes. Il a inventé un son tout à fait original, qui est le jazz à la parisienne. Et pourtant, il a eu un drame dans sa vie, puisque c'était un joueur virtuose, tout jeune. Mais il y a eu cet incendie où il a perdu 2 doigts, et malgré ça, il a réussi, ou peut-être grâce à ça, il a réussi à trouver sa marque. Oui, alors je vais vous faire un petit secret. Alors, il avait sa main comme ça. Ses 2 derniers doigts étaient complètement atrophiés. Il avait sa jambe droite aussi qui était brûlée. On a failli la lui couper. Ça a été terrible. Ça a duré 1 an. Et très vite, j'ai apporté une guitare. Je suis pas un grand musicien, mais je voulais vous montrer. Regardez bien ses doigts atrophiés. Très vite, il a appris à accrocher sa main comme ça sur le manche de la guitare. Et quand il a fait l'accord qui correspondait, ça, ce sont les accords du jazz. Alors que, normalement, l'accord, c'est celui-là. En faisant cela, Django Reinhardt jouait du jazz avant même que le jazz arrive. Et quand le jazz est arrivé dans les années 30, il avait déjà tous ces accords de 9e, de mineur 6e qu'il faisait naturellement. Regardez sa main, c'est parfait. Eh bien, c'était les accords du jazz. C'était un musicien autodidacte, il n'avait jamais appris à lire la musique. Un génie absolu. Il pouvait entrer dans une séance d'enregistrement. Jean Sablon, le grand crooner de l'époque, l'imposait dans les séances d'enregistrement. Et le chef d'orchestre disait, mais attendez, c'est pas possible. Regardez, il arrive avec une guitare dans du papier journal. Qui est ce type ? Et Jean Sablon disait, non, jouez. Et Django, tout de suite,
se mettait dans le rythme, dans la musique. Il faisait les accords naturellement. Donc ça, il n'y a que les grands compositeurs, les génies absolus qui peuvent faire ça. Il avait une sensibilité extraordinaire et sa musique n'est jamais la même. Alors il avait une sensibilité extraordinaire, mais il avait aussi un caractère fantasque. Oui. C'est comme ça qu'il a raté, on peut dire, sa tournée aux États-Unis. Alors la tournée aux États-Unis, vous savez, Django adorait l'Amérique. Et quand il est arrivé là-bas, il pensait qu'on allait l'accueillir comme une star du cinéma et que les Américains allaient inventer une guitare électrique pour lui. Il a été déçu et les Américains en plus, lui c'est une sorte de musicien classique. Quand il joue Django Reinhardt, il raconte une histoire. Alors que les Américains sont dans la répétition de phrases pour amener le swing. Et donc lui, il a voulu s'adapter là-bas à la musique de son ami Duke Ellington. En plus, il a rencontré Marcel Cerdan. Je pense qu'il a eu peur un petit peu de cette organisation un petit peu militaire qu'il y avait là-bas où chacun était un petit soldat. Et lui, il pensait qu'on allait l'accueillir comme une grande star. Il était épris de liberté. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se revendiquent de Django Reinhardt. Vous en parlez énormément. Pour vous, ce sont qui les plus importants? Bon, il y a Grappelli, bien sûr. Maintenant, Dutronc, dans un autre genre. Alors, voilà. Thomas Dutronc et Stéphane Sanseverino ont eu la bonne idée d'utiliser la guitare que je vous ai montrée. Et ce rythme, ce swing de la rue. Parce qu'en fait, cette musique, c'est une musique populaire qu'on trouvait dans les années 30. Vous savez, avec l'accordéon. C'est la musique qu'on jouait dans les bistrots. Et ça, aujourd'hui, ça plaît beaucoup aux jeunes. Et tous les jeunes guitaristes, aujourd'hui, qui ont 20 ans, arrêtent la guitare électrique et sont fascinés par la virtuosité de ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche. Et si Django était là, il serait surpris parce que cela correspond à ses débuts. Parce qu'après, Django a joué une autre musique. Et pour vous, quel est l'artiste qu'il faut écouter aujourd'hui, vraiment? Il y a bien sûr Biréli Lagrène. Il y a plein de jeunes maintenant, comme Adrien Moignard, qui est un jeune Parisien, qui n'est pas un manouche. C'est tellement à la mode aujourd'hui que vous avez des jeunes Parisiens, mais qui ont par exemple, les Brunard, la Brunard Connection, ils ont 20 ans. Et vous nous citez donc tous ces noms donc dans votre ouvrage Django Reinhardt et le jazz manouche aux éditions Didier Carpentier. Merci beaucoup Jean-Baptiste Tuzet d'être venu sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.